Bon, première partie de cette série sur les taxes, impôts et tout le tralala. La TVA, bien entendu, c'est la plus grosse. C'est pour ça qu'il faut en parler en premier. Allez-y, on en parle. Salut mes biloutiers. Café? Ouais, allez, café. Point planning. Demain, épisode 112. Est-ce que c'est là que l'on parle de complotisme? Ouais, vous verrez, je vous en dis pas plus qu'hier. Vous allez comprendre à ce moment-là. Après-demain, retour du jeu, puisque nous serons vendredi. Et on fait la 6e partie de l'instruction publique et on clôture le sujet. Parce qu'il serait temps de le clôturer quand même. J'y pense là, mais parce que j'ai pas eu le temps de percuter. Merci pour tous vos retours sur le système d'instruction publique. Merci, merci à Cerise qui a pas mal participé. Merci à Réal Grenadine aussi, je crois qu'elle me rappelait qui a pas mal participé. Réal Grenadine qui commence à faire des. Hein, Triskel, t'as de la concurrence, mon bonhomme. Bon, éclatez-vous là-dedans, moi ça me fait plaisir. Que ce soit des Cerises, des Triskel, des Réal Grenadine, des Réalja, des Stilgar évidemment, des Steph ou Steph. Et je vais peut-être en oublier, mais je suis fier et heureux de compter des abonnés comme vous parmi mes abonnés. Merci, puis merci à tous les autres d'être là, merci d'être présents, merci de lâcher vos commentaires, vos likes, merci pour tout. Allez, parlons de TVA, c'est parti. Bon, attaquons le truc. Dis-moi, mon félin GPT non binaire préféré, tu participes sur cette nouvelle série ou... Ouais, les taxes, ça me fait chier. Alors tu m'oublies avec ton dossier pourri. Ok, mais alors attends, parce que ta voix là, c'est avec ça qu'on découvre ta non-binarité. Ok, je crois que j'ai touché un point sensible, Bon, on va travailler à l'ancienne, hein. Bon, allez, si on parlait de l'histoire de la TVA. Bon, je vais bêtement vous faire 4 lignes de lecture de la fiche wiki, hein, que vous avez en description. Vous avez plein de trucs en description pour aller plus loin, approfondir un peu plus que tout ce que je vais vous dire là. La TVA, c'est un impôt institué. Alors oui, je sais, hein, il y en a qui vont me dire, bah t'as bien vu, une taxe, c'est un impôt. Il y a un moment, oui, tout est impôt, tout est taxe, machin, mais bon, il faudrait vraiment descendre très profondément dans la lecture du CGI, ce qui va être parfaitement imbuvable et imbitable pour la moitié d'entre nous. Hein. C'est un impôt institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré, haut fonctionnaire de la Direction générale des impôts. Celui-ci propose d'éliminer les inconvénients liés aux divers impôts sur la consommation. Ceux-ci, qu'il s'agisse de la taxe sur le prix de vente payé par les consommateurs ou de la taxe sur le chiffre d'affaires payé par les entreprises, sont en effet très critiqués pour leurs effets dits de cascade. Maurice Lauré propose donc de les remplacer par un impôt plus moderne à vocation unique, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. On va bien rigoler avec le truc de la cascade. Vous allez voir. Bon, comment que c'est-il que ça marche donc ce truc-là? On va pas entrer dans le détail des taux après, si, on va parler des différences de taux, mais là, pour l'instant, on va pas entrer dans le détail des taux. On va dire la TVA a un taux de 10% pour simplifier les calculs. Vous allez voir. Après, si vous voulez rendre les calculs plus complexes, vous parlerez des taux à 2,10, des taux à 5,5, des taux à 16,8, des taux à 19,8. Hein, bon, d'accord. Restons sur un truc à 10% pour bien comprendre. Vous avez quelqu'un qui achète une matière première, tiens, du lait, au hasard, j'invente parce que j'ai même pas scripté ça. Hein. Achète du lait, Pim, il achète pour 1000 de lait. Et là-dessus, Pim, on met 10% de TVA, d'accord? Puis il transforme son lait en yaourt. Sauf que quand il vend son yaourt, il a doublé le prix, ça vaut 2000. Donc bim, on remet 10% là-dessus. Mais les 10% qu'il avait payés avant, donc les 100 balles qu'il a payées au producteur de lait, il va les déduire des 200 balles
de l'autre côté qui va facturer au distributeur. Puis le distributeur prend sa marge, et les yaourts, au lieu de valoir 2000, quand il les revend, lui, pour faire sa marge, il les revend 3000. Bim, et il va mettre donc 10%, donc 30% de 300 balles de TVA à la revente, moins les 200 qu'il a acheté. Ça va? Vous me suivez toujours? Ce qui fait qu'au bout du compte, le consommateur, Bibi ou Bibi, au choix, le Bibi que vous voulez, il paye 330 balles, enfin 3300 balles au total de yaourt, parce qu'il paye la TVA cumulée par tout le monde. Sachant que dans le principe de cascade d'avant, tout le monde a enlevé la TVA qu'il avait payée d'un côté de la TVA qu'il reçoit de l'autre par sa facturation. Les baisers, comptez-vous. Voilà. Entrons un tout petit peu dans les taux. Donc là, c'est le fonctionnement standard, ce qu'on appelle le cas autoroute. Dans la gestion de projet informatique, il y a le cas autoroute. Le truc qui fonctionne bien dans la plupart des cas. Il faut savoir que la TVA n'est pas la même en fonction de la nature du service ou de la marchandise. Le taux nominal actuel, qui est le plus répandu pour la plupart des choses, est de 20%. Il a été volontairement, parce qu'il y a eu un moment, c'était vraiment 19,8. Mais vraiment. Il y a eu un moment, c'était 18,6. Vous voyez, des trucs à la con, quoi. Là, ils ont dit 20%, ça règle tout. Bon. Mais ça, c'est le taux standard. Et on a des taux réduits. Il y a un taux à 10%. En ce moment, il y a réellement un taux à 10%. Il y a un taux à 5,5, parce que lui, ça fait très longtemps qu'il était là. Plutôt que de le mettre à 5, ils l'ont conservé à 5,5. En gros, il y a 3 taux. Il y en a un quatrième, mais qui n'est pratiquement pas utilisé. Et ça va dépendre de différentes choses. Donc le plus utilisé, c'est le 20%. Le 10%, c'est pour une première réduction. Donc il y a tout un tas de services, et surtout de marchandises, qui sont concernés. Et il y a le taux ultra réduit de 5,5, qui va concerner beaucoup de choses culturelles, qui va concerner la presse, qui va concerner des ultra réductions pour des besoins spontanés, pas spontanés, périodiques, vraiment sur l'instant. Parce que là, sur ce truc-là, genre, on en parlera après, des trucs sur l'électricité, l'abonnement et des choses comme ça. Et là, du coup, on peut jouer à des trucs un peu bizarres. Moi, j'ai écrit des bouquins dans ma vie, et entre autres, Ablanor, mon pseudo, auquel je tiens beaucoup, pour ça que l'autre débile me les brise velus. Ablanor, c'est le nom d'un univers de jeu de rôle que j'ai coécrit avec un gars, et à cette époque-là, donc, on avait monté une structure pour pouvoir le vendre. Ce qui fait qu'on a acheté à un imprimeur les bouquins à un taux de 20%. Mais nous, quand on vendait, vu que c'est un livre, vous allez voir, on vendait à 5,5. Ce qui fait que, en vendant nos bouquins à 5,5, on récupérait 4 fois moins de TVA que ce qu'on avait acheté. Alors bon, on vendait le bouquin plus cher que ce qu'on l'avait acheté aussi. Mais on n'a jamais réussi à rétablir, vu qu'on ne vendait pas le bouquin 4 fois plus cher que ce qu'on l'avait acheté. Non, on le vendait, je sais plus, on n'a même pas doublé le prix en fait. Mais ce qui fait qu'on s'est retrouvé en déficit de TVA en permanence. Du coup, vu que tout ce qu'on achetait était à 20% et que nous on vendait à 5,5, en permanence, l'État nous remboursait de la TVA. On avait un crédit de TVA. Donc on peut avoir des effets un peu retors, un peu pervers comme ça, sur des cas quand même très particuliers. Ce que je vous explique là, ça doit être 2 ou 3% des cas des entreprises en France. Mais voilà, dès qu'on rentre dans l'édition, dans la publication, le fameux taux à 2,10 dont je vous ai parlé, il fut un temps, parce qu'il n'existe plus de mémoire, à vérifier, parce que c'est vrai que dans tous les tableaux que j'ai vus, je ne l'ai pas vu, mais bon, je peux aussi me gourer. Le 2,10, c'était pour la presse quotidienne. C'est-à-dire que le journal, Le Monde, Le Figaro, le machin, pendant pas mal d'années, sur les années 80-90, jusqu'à ce qu'il y ait cette grosse réforme au milieu des années 2000, si je me rappelle bien, c'était vendu à 2,10% de TVA. Et puis bien entendu, il y a eu toute une période, alors je crois que c'est plus le cas maintenant, mais là aussi il faudrait vérifier, tout ce qui était matière première vitale, du genre la farine, le lait, les choses, la matière première de consommation de miam n'avait pas de TVA, ainsi que tout ce qui était minerai, machin et compagnie, parce que vu que c'est de la matière première, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc on ne taxe pas la valeur ajoutée s'il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà pour le principe, pour le fonctionnement, pour un petit peu tout le Saint-Frusquin.
Une petite pichenette à l'Europe au passage, parce qu'il y a la fameuse TVA intracommunautaire. Vu que les 27 sont pas foutus de se mettre d'accord sur un taux ou sur une grille de taux valable à tout le monde, mais ça date déjà d'avant. Déjà à 12, ils y arrivaient pas, les mecs. Hein. Donc moi, quand on vient me vendre qu'on veut faire une Europe, une unité, un machin égalitaire pour tout le monde et qu'on n'est même pas foutu de se mettre d'accord sur un truc comme la TVA, pas venir se foutre de la gueule du monde. Hein. Surtout que la TVA, c'est plus ou moins une invention française qui a été plus ou moins copiée par plein de pays. Hein. De ce que j'ai vu, ils sont 148 ou 150 pays. Tous les pays ne l'ont pas, mais il y aurait à peu près 150 pays dans le monde qui utilisent ce truc-là. Et si chez nous c'est le truc qui rapporte le plus, ça doit être valable dans les autres pays aussi, à une vache près. Voilà, c'est le truc, c'est ça, c'est les mecs qui nous font ah bah non, il paraît que c'est compliqué. Et mon cul, c'est du poulet. Et comme je vous ai dit, même du temps où c'était à 12, ça marchait pas. Qu'est-ce que finance la TVA? Puisque c'est l'une des questions qui a déclenché cette série. Alors la TVA, de base, finance la globalité du budget de l'État. Et on se rappelle, hein, le budget de l'État, c'est le truc qui fait fonctionner l'État. Rien à voir avec la sécurité sociale. Ça, c'est un autre budget. On va voir qu'il y a déjà une première dérogation. Donc le budget de l'État, c'est pas non plus les collectivités territoriales. Hein. C'est encore autre chose, c'est encore un autre budget, ça. D'accord? Alors quand on parle des 3000 et quelques milliards de dettes, par contre, on parle de la totalité des dettes de tous ces budgets-là. Ouais, ils sont champions pour tout mélanger pour qu'on comprenne rien. Donc la TVA, c'est vraiment le fonctionnement. Il n'y a pas de choses spécifiques, particulières, quelque part dans le budget. C'est le budget de l'État. On y va. Sauf que, depuis qu'on n'a plus la taxe d'habitation, il y a les collectivités territoriales qui disent hop, on veut un bout de la TVA, s'il vous plaît. Et au moment de la collecte, machin, tac, ils récupèrent une partie. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver combien. Mais récupère une partie. Alors pas beaucoup, hein. De ce que j'ai compris, c'est pas beaucoup. Parce que en cherchant, j'ai plutôt vu des collectivités territoriales qui se plaignaient. Mais j'ai pas réussi à trouver combien. Et puis, depuis 2019, que le fameux CICE a été remalaxé, tac, une partie de la TVA qui vient, alors pas qui vient financer, mais qui vient combler un manque à gagner, qui aurait dû être fait par le biais du bulletin de salaire, des charges sociales, de la sécurité sociale. Voilà en gros, la TVA finance le fonctionnement du budget de l'État pour 95% de sa collecte. En plus de ça, c'est une collecte qui est assez simple, assez facile, qui est calculée et faite par les agents comptables des entreprises. L'État sur la TVA, ça lui coûte pas très très cher de récupérer, hein, sincèrement. C'est pas... Non, les agents qui sont au service de la TVA, ils sont pas débordés, ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de contrôle à faire, voilà, mais c'est tout. Donc c'est un impôt c'est une taxe qui rapporte bien. Alors, pourquoi la TVA est aussi importante dans toutes les discussions? Bah, je crois que je vais commencer par vous montrer ce graphique. Voilà. Les chiffres que vous voyez là, c'est des milliards. Ouais, ouais, c'est des milliards. Et vu qu'on est en train de parler de choses qu'on voit sur les dernières années, là, 2022, on est à 272 milliards, 2023, on est à 285 milliards, vous imaginez bien que faire bouger juste de 1%, dans un sens ou dans l'autre, le Bronx, la vague, l'impact que ça peut avoir, quoi. Hein. Ces données viennent, c'est pompé direct sur le site de Statista, pareil, lien en description. Hein, parce que vu que c'est pas marqué là, bah, je cite, hein, parce qu'il faut citer les sources, il faut dire c'est de l'honnêteté intellectuelle, et j'ai cette prétention. Bon, voilà. Pousse-toi un peu le graphique. Donc comme je vous dis, hein, ce sont des milliards, donc ça peut être compliqué. Alors pourquoi ça gigote, pourquoi ça déblatère beaucoup, pourquoi ça jacasse beaucoup autour de la TVA? Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui parlent de l'impact sur le budget, alors sous-entendu le budget de Bibi, et il y a ceux qui parlent de l'égalité d'effort. En gros, est-ce qu'on parle en somme ou est-ce qu'on parle en pourcentage? Ça revient à peu près à ça. Quand
quand j'avais 25 ans, j'avais beaucoup trop de libéralisme dans ma tête et je parlais en pourcentage. Et j'étais en train de dire, bah regarde, la TVA, c'est l'impôt le plus égalitaire qui existe, tout simplement parce qu'il est à 20%, tout le monde paye 20%, point. Tout le monde fait le même effort. Alors, arithmétiquement, j'ai raison. Et puis un jour, bah, j'ai vieilli, j'ai mûri, puis de la sagesse arrivant, mon esprit s'est ouvert un peu plus, puis j'ai commencé à me dire, mais pourquoi les mecs là-bas sur l'autre droite? Ouais, je dis plus ce mot-là, maintenant, je dis, c'est l'autre droite. Il y a la droite et l'autre droite. Vous allez voir, ça va être très marrant. Surtout quand il faut conduire quelqu'un, tourne à droite. Non, tourne à l'autre droite. C'est compliqué. Oui, pendant un moment, je m'amusais à ça, c'était très drôle. Euh, plaisanterie mise à part, l'impact sur le budget, parce que effectivement, tout le monde fournit 20% d'efforts. C'est le même effort qui est demandé à tout le monde. Sauf que là, l'effort, il n'est pas fait sur le salaire, sur ce que tu gagnes. Par exemple, quand on parlera de l'IR, on y reviendra. Mais il est fait sur ce que tu achètes. Ce qui fait que quand tu achètes un truc à 1000 balles, enfin, c'est pour prendre des chiffres ronds pour simplifier les calculs. Quand tu achètes un truc à 1000 balles, tu as 200 balles de TVA. Ok? Mais quand tu gagnes le SMIC, 1200 balles, tu vois l'impact de tes 200 balles de TVA. Mais quand tu as un salaire d'ingénieur de 5000 balles, tes 200 balles de TVA, ils n'ont pas le même impact sur ton budget. Oui, bon, alors effectivement, le chiffre est un peu gros. J'aurais peut-être dû prendre 100 en fait. Quand tu prends 100, tu achètes un truc à 100, tu as 20 balles de TVA, et quand tu as 1200 balles, tes 20 balles, ils ont un certain rapport. Quand tu as 5000 de salaire, tes 20 balles, ils ont un autre rapport. Donc il y a deux camps qui s'affrontent. Il y en a qui disent c'est 20% pour tout le monde et tout le monde est à la même enseigne. Et il y en a qui disent oui, mais les 20%, ils n'ont pas le même impact sur le budget en fonction de ton salaire. Pour ça qu'il y en a qui disent que cet impôt-là est dégueulasse, et d'autres qui disent que cet impôt-là est hyper égalitaire. Là aujourd'hui, j'ai plus d'avis. J'en sais rien. Je ne saurais pas dire ce qu'il faut faire. Parce qu'en même temps, c'est une telle manne, c'est une telle source de fric que c'est compliqué. C'est ce qui fait tourner la France. Hein. On est en permanence entre 45 et 50% des recettes fiscales. Ouais, la TVA, c'est la moitié, à une vache près. C'est la moitié de ce que gagne la France. Tout à l'heure, justement, je vous évoquais les histoires d'électricité, donc il faut toujours faire très attention quand on parle de pourcentage, de fraction, de machin. Et puis quand on commence à parler en pourcentage, il faut rester à parler en pourcentage jusqu'au bout. Quand on commence à parler en somme, il faut rester en somme jusqu'au bout. Il faut pas changer en cours de route, parce que ça, c'est fallacieux, ça, c'est dégueulasse. Pardon. On a en ce moment, là, depuis quelques temps, des gens qui grognent parce que, oh là là, la facture d'électricité ou de gaz, ça va augmenter, ça va faire 4 fois le prix. Non. On va passer le taux de TVA de 5,5 à 20%. Donc ça va bien être multiplié par 4. 1500 x 4, ça fait 20 pour ceux qui ne savent pas. Sauf que c'est le taux de TVA qui est appliqué non pas à la facture d'électricité, mais à la partie de l'abonnement. Et regardez votre facture d'électricité, vous allez voir que l'abonnement par rapport à la consommation, alors c'est pas peanuts, mais c'est pas par rapport à votre consommation, même si vous consommez pas des masses. L'abonnement, il est toujours assez réduit, que ce soit en gaz ou en électricité. Et c'est le taux appliqué sur la partie de l'abonnement qu'on va multiplier par 4. Donc en fait, on va multiplier par 4 le taux d'un truc qui coûte pas grand-chose. Donc oui, la facture va augmenter, mécaniquement, mais pas dans les proportions qu'ils sont en train de dire. Non, sincèrement. Vu le prix de l'électricité aujourd'hui au niveau de la consommation, ne vous inquiétez pas. Ça. Si on va prendre quoi, 15 ou 20 balles? J'ai compté pour moi, je vais prendre 15 ou 20 balles de plus. Effectivement, ça fait chier parce que c'est 15 balles par mois. Donc oui, encore une fois, je plains les smicards. Parce que 15 balles de plus pour les smicards, bah à la fin du mois, pour eux, c'est plus le 15, c'est le 13. Peut-être. Enfin, l'image est là. Mais je veux désamorcer les discours alarmistes. Oh, ça va multiplier par 4 la facture. Non, pas la facture. Pas toute la facture, juste une partie. Il y a une légende qui dit qu'en France, on ne peut pas taxer sur la taxe. Alors c'est faux parce qu'on s'aperçoit que on va calculer de la TVA sur la TICPE, un truc de pétrole, sur le carburant. Il y a des taxes qui sont déjà prises, par exemple sur l'électricité et sur le gaz. Et ben on va appliquer de la TVA là-dessus aussi.
Ben si, si. Donc on va taxer des taxes. La TVA, c'est la seule taxe que je sache. Bon, dans mes recherches, peut-être j'en trouve une autre, mais normalement la TVA, c'est la seule taxe qui taxe des taxes. C'est tordu hein, comme truc, hein. Taxer une taxe, faut y aller. Il y a pas mal de gens dans les programmes politiques justement qui en parlent beaucoup parce que, comme je vous ai dit, vous bougez le machin d'un petit pourcent, juste d'un tout petit pourcent. Quand tu fais 1% de 286 milliards, ça bouge beaucoup, tu vois. Ça, dans un sens comme dans l'autre. Donc effectivement, on pourrait réduire la TVA, comme ça on augmente mécaniquement le pouvoir d'achat. Parce que si tu réduis tout un tas de trucs, si tu réduis le taux nominal de TVA, celui de 20% le plus répandu, tu le passes à 15%, tu as tous les produits qui viennent de perdre 5% de leur valeur. Pour les bibis. D'accord? Pas pour les entreprises, ça ne changera rien pour les entreprises. Les entreprises achètent et vendent hors taxe. Mais pour les bibis comme nous, tu baisses le taux de 20 à 15%, on récupère 5% de pouvoir d'achat, cash immédiatement. Sauf qu'on perd immédiatement 5% de la moitié du financement de l'État. Et je parle bien des choses très simples. Les écoles, les routes, les hôpitaux, la police, la justice, d'accord, l'armée. On baisse la TVA de 5%, on perd 5% sur la moitié du financement du budget de l'État. Il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs, les commentaires sont là pour me le dire. Et sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.